Il y a des portes d'entrée spirituelle que nous ouvrons dans nos vies sans le savoir. Je croise beaucoup de chrétiens dans des discussions, dans des conférences, dans des moments de prière, dans des moments de délivrance. J'ai fait tant de délivrances ces dernières années et je vois des fois une méconnaissance de comment fonctionne le monde spirituel. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous parler de 5 portes que les gens ouvrent facilement sans s'en rendre compte et à quel point il y a un danger dans notre vie spirituelle. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas à subir notre vie chrétienne. Des fois, quand je parle à certaines personnes qui s'ouvrent à cette réalité du monde de la délivrance, du surnaturel, on a l'impression qu'on doit subir notre vie chrétienne comme si, finalement, nous avions un petit Dieu et un grand ennemi, alors que c'est l'inverse. C'est juste qu'il y a une telle méconnaissance de comment fonctionne le monde spirituel qu'on a l'impression de se faire tirer dessus par des snipers et on ne sait pas du tout d'où ils viennent et donc on a l'impression que l'ennemi est important. Et donc, il est important de regarder ce que disent les Écritures, comment s'en protéger pour vivre une vie chrétienne victorieuse et non pas vivre une vie chrétienne où on a l'impression de galérer, l'impression de traîner des boulets. Je sais que tellement de personnes avancent dans leur vie chrétienne où ils ont l'impression d'avoir des boulets à leurs pieds, des chaînes à leurs mains, et ils ont l'impression de devoir faire 5 fois plus d'efforts que les autres pour avoir une vie chrétienne normale, alors qu'ils disent, Seigneur, mais où est cette vie de gloire en gloire, où est cette vie de bonheur, de joie, de vie en abondance? Mais en discutant avec certaines personnes, je me rends compte qu'il y a des fois une méconnaissance sur ce sujet-là. Alors, rappelons un petit peu ces 5 portes que l'on voit souvent. Alors, il est important de se rappeler ce verset dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 26. Il est écrit, et jusqu'au verset 27, « Si vous vous mettez en colère, l'apôtre Paul va dire, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Ce qui est intéressant dans ce verset, qui est à souligner, c'est que Paul ne dit pas, le diable va essayer de rentrer. Non, il dit, Paul va dire, vous pouvez lui donner accès. Et donc, toutes ces questions de dire, je suis protégé, rien ne peut m'arriver. Des fois, il y a une conception comme ça d'immunité spirituelle chez les croyants, qui finalement vient créer des angles morts sur lesquels l'ennemi peut nous attaquer. L'apôtre Paul va clairement dire qu'aux chrétiens d'Éphèse, vous pouvez donner accès au diable. Il est important de rappeler que la colère n'est pas un péché, d'accord? L'apôtre Paul va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Jésus va se mettre en colère aussi. Donc, la question c'est, qu'est-ce que va engendrer cette colère? Et est-ce que cette colère va engendrer la violence, va engendrer du mépris, va engendrer plutôt de la médisance, de l'insulte. Toutes ces choses-là vont être le péché. Mais la colère n'est pas un péché. Mais par contre, le fait d'être en colère, on se pousse par exemple à insulter les gens, imaginons par exemple, à critiquer les gens, et ben à ce moment-là, on peut ouvrir une porte. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire, n'ouvrez pas cette porte-là, ne donnez pas accès au diable. Donc en gros, spirituellement, c'est comme si vous construisez une porte, et puis vous l'ouvrez, et puis vous dites, bah celui qui veut venir, vient. Vous voyez un petit peu le problème? Ce qui est important de réaliser, c'est que les démons ont besoin d'une porte pour entrer. Il y a un verset important, capital, qu'il faut que je lise dans cet enseignement, qui se trouve dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il est écrit, l'apôtre Paul va dire, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Donc Jésus a triomphé. La victoire a été manifestée. Là-dessus, on n'a pas à revenir sur ce sujet-là. Et les chrétiens peuvent dire, ok, mais je ne le vois pas dans ma propre vie, cette réalité-là. Oui, la victoire a été manifestée, mais maintenant, elle doit être appliquée dans le concret de ta vie. Et c'est là qu'intervient la connaissance des portes, et c'est là qu'intervient la compréhension de notre autorité. Si je dois donner une image, c'est si par exemple, tu as faim, et que tes parents mettent de quoi manger dans le frigo, et que le frigo est plein, et ben, tu auras quand même toujours faim. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir le frigo, parce que tu as un fils ou une fille dans la maison, et que tu te serves à manger. C'est la même chose dans la victoire de Jésus. Il y a des moments où cette mentalité de subir notre vie chrétienne nous empêche de réaliser que nous sommes fils et filles de Dieu et que je vais appliquer ce qui a été accompli spirituellement pour le manifester dans ma vie personnelle, dans ma vie avec Jésus. Et c'est là où, je le dis souvent, on n'a pas à lutter, on n'a pas à combattre pour la victoire, mais on doit combattre à partir de la victoire. Et le positionnement spirituel n'est pas du tout le même. Il y en a un où on espère gagner, l'autre où on vient appliquer ce qui a déjà été accompli. Et donc, notre manière de prier, notre manière de voir les choses est complètement différente, ok? Alors, parlons un petit peu de ces 5 portes principales que l'on voit qu'on peut ouvrir les portes. Le premier, un peu simple, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, Paul va dire, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, il est possible, en tant que croyant, de pécher contre son propre corps. Et là, on parle de quoi? On va parler de fornication, on va parler de pornographie, on va parler d'adultère, on va
parler d'impureté. Ces péchés, c'est pas juste dans le domaine physique. Même si c'est les œuvres de la chair, ça ne reste pas que dans le domaine physique. Ça crée des liens spirituels, ça ouvre des portes spirituelles. Et l'apôtre Paul ne dit pas fais attention à ces choses, il dit fuis ces choses. Et il est important de le comprendre. Et du coup, ces choses qu'on va commettre va ouvrir des portes comme à qui? À des esprits d'impudicité, des esprits de séduction, des esprits de honte, des liens d'âme avec des anciennes relations. Il y a tant de personnes pour qui je prie, qui des fois ont eu des aventures, ont eu des relations sexuelles avec des personnes qui par exemple pratiquaient l'occultisme et toutes sortes de spiritualités non chrétiennes, et ils ont demandé pardon à Dieu. Mais Dieu a pardonné. Il y a un lien d'âme qui est toujours là. Et les gens galèrent. Ils disent c'est fou parce que je peux prendre tellement de témoignages ou des gens qui disent mais voilà, mais j'ai recroisé mon ex et puis depuis je vis galère sur galère, je dors mal la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce qu'il y a encore un lien d'âme qui est là. Parce qu'il y a eu relation sexuelle, et la Bible dit que la relation sexuelle fait qu'un homme et une femme ne forment qu'une seule chair. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu peux demander pardon à Dieu, mais tant que tu ne fais pas cette prière en disant Seigneur, je me sépare spirituellement de telle personne avec qui j'ai une relation sexuelle, je sais que tu m'as pardonné parce que je t'ai demandé pardon, et je vais renoncer à ces choses, et maintenant je me sépare spirituellement, je coupe ce lien. Dans le monde spirituel, il peut y avoir accès. Alors je ne dis pas que, alors c'est intéressant de parler de ce sujet-là, je ne dis pas que la personne, votre ex par exemple, pratique l'occultisme, mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui pratique l'occultisme et qui va faire un rite d'initiation à une personne, il y a voir un lien d'âme entre ce jeune apprenti et par exemple ce sorcier. Et par exemple, vous avez eu une aventure avec cette personne-là, cette personne qui a fait un rite d'initiation, mais qui connaissait pas grand-chose, il a touché un petit peu, et au bout de 2-3 mois, il a laissé ça tomber. Du coup, vous avez rencontré cette personne, imaginons, vous êtes éloigné de ce que dit la parole de Dieu, vous avez péché, vous avez une relation sexuelle avec lui, puis finalement, vous êtes séparés. Vous voyez un peu le tableau. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas votre ex, par exemple, qui va faire des choses sur vous. C'est celui qui l'a initié, qui a fait un rite d'initiation. Ou même, on peut aller sur plusieurs personnes comme cela. Celui qui va conscientiser le monde spirituel et qui sait comment il fonctionne, va pouvoir avoir plusieurs voies, plusieurs accès dans le monde spirituel. Et une des voies les plus utilisées, c'est de dire, voilà, telle personne, on a un lien d'âme avec lui parce qu'il a fait un rite d'initiation. Donc, le sorcier peut se connecter à la personne qui a fait ce rite d'initiation. Et parce que vous avez une relation sexuelle avec cette personne, il peut aussi vous attaquer. Et imaginez toutes les personnes qui ont des relations sexuelles avec tout le monde, ça fait quand même beaucoup de liens, d'accord? C'est pour ça que la Bible dit très clairement que pas de sexe avant le mariage et on a une relation sexuelle uniquement avec notre épouse, d'accord? Et c'est ça qui va être important, qui va protéger le couple, et le lien est entre deux personnes et personne d'autre a accès à cela. Dans le monde spirituel, ça fonctionne ainsi. Et donc, je ne dis pas que des fois, ces gens avec qui je discute quelquefois dans les délivrances, ils disent mais voilà, mon mari ou mon ex ou ceci ou cela a pratiqué toutes sortes de choses dans l'occultisme, et on voit que ce qu'elle vit est douloureux. Puis je fais des délivrances, on fait plusieurs délivrances, et des fois c'est pas la personne, et donc du coup on a l'impression que son ex était vraiment très élevé dans la sorcellerie, et des fois non, c'est juste des portes d'accès. C'est juste des portes d'accès. Imaginez une porte qui donne accès à une autre porte, qui donne accès à une autre porte, jusqu'à ce qu'on atteigne la personne. C'est vraiment comme ça que ça se passe. J'essaie de le dire très simplement, mais il y a plusieurs voies dans le monde spirituel. Il y a la voie du sang, il y a la voie des liens d'âme, et donc en fonction, dans cette situation-là, et puis ce qui est fou, c'est que l'ennemi va dire, oh c'est juste du sexe, alors que pas du tout. Tu crées un lien d'âme, et donc tu as un compte conjoint. Imaginez un compte conjoint, un compte avec 50 000 personnes. Vous voyez un peu l'idée? Donc, certaines personnes vont avoir des comportements sexuels qui vont être compulsifs, ils n'arrivent pas à maîtriser cela, et des fois c'est des portes qui sont ouvertes, des choses qui sont à briser, des choses qui sont à se détacher en disant je me détache spirituellement de telle personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles, et cela va considérablement diminuer la pression spirituelle. Après, il y a bien sûr le caractère, il y a bien sûr la piété, le dire Seigneur, je vais m'éloigner de ces choses, mais vous comprenez l'idée, ce qui se passe dans le monde spirituel. Okay? La deuxième porte, ce serait la colère, l'amertume, le non-pardon qu'on voit souvent. Si on revient dans Éphésiens 4:26, la colère, c'est pas un péché en soi, hein, comme je l'ai expliqué. Mais des fois, cette colère-là, cette amertume, ce non-pardon est pour moi une des portes les plus répandues qu'on voit chez les chrétiens. Et c'est caché derrière une façade de légitimité. Ah, tu as été blessé, c'est réel. Et donc, ce que tu fais de cette blessure, ça t'appartient. Oui, mais il m'a vraiment fait mal. Oui, mais... Et puis, on vient justifier des fois le fait qu'on cultive un non-pardon, qu'on cultive de la haine, de l'amertume, qu'on va appeler ça comme « j'ai été blessé » et je ne sous-estime pas ceux qui ont été blessés. Je ne sous-estime pas et je minimise pas ceux qui ont été victimes. Vous comprenez l'idée, d'accord? Il y a des personnes qui ont été victimes de choses qui sont condamnées par la loi et il faut le dénoncer et il faut se protéger. Je parle des fois des choses où des chrétiens se blessent pour tellement rien, d'accord, et qui en font toute une montagne et ils ont juste une blessure
blessure à l'intérieur d'eux-mêmes, on a appuyé un petit peu dessus, ça a fait grandement réagir et puis pensant que c'est l'autre qui lui a fait très mal alors que non, si tu as une blessure, une plaie, le sang qui coule et si je touche à peine, tu vas avoir très mal, mais c'est pas moi qui t'ai fait très mal, c'est juste que tu as une grosse blessure, il faut que tu te soignes et par la parole de Dieu, laisser Dieu faire ce travail et puis, mais mon point n'est pas celui-ci, mon point est de dire, mais je trouve que des fois on accepte tellement dans les églises la haine, le non-pardon et attention, je fais pas une généralité, d'accord, mais je parle de gens laquelle je peux rencontrer dans les moments de délivrance, c'est pas tout le monde, mais c'est quelque chose qui est vrai. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout à fait normal, tout comme la colère n'est pas un péché, mais ce que la colère peut générer un péché, je dirais que c'est tout à fait normal que si quelqu'un te blesse, que tu as une plaie ouverte, pour revenir sur la plaie. C'est tout à fait normal. Mais si, je dis pas d'être amnésique et de dire non, j'ai pas été blessé alors que tu es en train de saigner, c'est normal. Si quelqu'un te plante un couteau dans le dos, tu vas avoir une plaie ouverte et ça va te faire très mal. Mais si tu ne soignes pas, elle va s'infecter. Et ce n'est pas la blessure initiale qui te détruit. Vous comprenez un peu l'image, hein? Mais c'est l'infection qui s'y installe ensuite qui peut te détruire. En d'autres mots, si tu te fais un bobo, ton enfant a un bobo, bah, du coup, tu vas le soigner, tu vas le désinfecter, tu vas le protéger pour qu'il puisse guérir, d'accord? Donc, des fois, on laisse les choses pourrir, on laisse les choses s'aggraver et on ne se rend pas compte. Et on essaie de justifier ça en disant oui, mais moi, j'ai eu mal. Et on ne se rend pas compte qu'on peut ouvrir des portes dans le monde spirituel. Il y a, dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, Jésus va dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, et c'est un verset des fois qui est dur, mais qui est la parole de Dieu, il est écrit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc il y a une réalité qui est implacable, c'est si je ne pardonne pas, alors je ne serai pas pardonné par Dieu. Et des gens des fois ne veulent pas pardonner parce qu'ils confondent un petit peu la définition de ce qu'est le pardon. Pardonner ne veut pas dire oublier, d'accord? Pardonner ne veut pas dire minimiser ce qui s'est passé. Pardonner ne veut pas dire redevenir ami avec la personne. Je vous donne un exemple très simple. Si je caresse un chien et que ce chien me mange mes deux doigts, des deux doigts de la main, je vais me faire soigner, il me restera plus que 3 doigts, je vais peut-être pardonner à ce chien, je vais pardonner à ce chien-là, et je dis pas que les gens sont des chiens, vous comprenez l'idée, hein. Mais pardonner ne veut pas dire que je vais me remettre à le caresser. Je vais pas devenir amnésique en me disant, il s'est rien passé, je l'ai pardonné, on repart à zéro. Non, si je remets la main, je risque de me faire bouffer encore 2 autres doigts, il me restera plus que le pouce. Vous voyez l'idée? Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner n'est pas une émotion. Pardonner, c'est une décision. J'ai déjà fait une vidéo sur le pardon, hein. Vous pouvez regarder, vous allez sur YouTube, vous tapez Jérémy Potin, le pardon, et vous allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus où je rentre un peu plus dans les détails, mais mon point est celui-ci, c'est que le manque de pardon ouvre des portes. Et je sais que j'ai trop vu de personnes qui viennent me voir en me disant, Jérémy, j'ai des problèmes spirituels, on m'a dit que j'ai des démons parce que j'ai du non-pardon dans ma vie. Et pour beaucoup de cas, c'est pas le cas. Il y a des gens qui prient pour la délivrance de certaines personnes et ils disent, ben voilà, en fait, j'ai pas réussi à chasser le démon parce que tu as du manque de pardon, et donc c'est pour ça que les démons veulent pas sortir. Et puis on laisse ça avec la personne, et la personne, elle se ronge elle-même en disant, Seigneur, mais je pensais l'avoir pardonné, ou la personne, elle a juste une plaie qui a besoin encore de cicatriser, et on lui dit, ah ben si t'as encore mal, c'est que t'as pas pardonné, alors que non, pas du tout, c'est juste que j'ai eu mal, il faut juste avoir le temps de guérir, vous voyez? Et on vient mettre un fardeau sur les gens, et je ne dis pas que le non-pardon n'ouvre pas des portes, le non-pardon ouvre des portes. Et dans les délivrances que je peux faire, dans les conférences ou autres, les gens, pour certaines personnes, mais c'est une minorité, vraiment, qui, à cause d'un non-pardon, ou un problème spirituel, d'accord, une porte qui a été ouverte ou un démon est venu, puis qui vient s'accentuer par de la haine, par de la colère ou ce genre de choses. Mais vous voyez un petit peu, j'essaie lorsque je parle, essayer de mettre un petit peu des garde-fous à chaque fois. C'est un peu mon côté un peu peut-être vouloir bien baliser tout ce que je dis, mais je pense que ça aide. Alors, troisième porte, bien entendu, les pratiques occultes, la sorcellerie. Et il est vrai que dans les chrétiens, il est rare, très rare, d'entendre des gens qui disent, mais moi j'ai pratiqué la sorcellerie ou autre, et je l'assume. Sinon, ils ne seraient pas chrétiens. Mais j'ai vu une telle méconnaissance. Et il y a des gens qui vont, à mon sens, trop spiritualisés, c'est-à-dire qu'ils vont regarder un truc, ils vont dire oh là là, c'est de la magie, il faut pas regarder ça. Et puis d'un autre côté, il y a d'autres qui sont complètement open bar, et puis ils font toutes sortes de choses, mais c'est une vraie méconnaissance parce que les gens sont pas enseignés. Je me souviens d'une personne qui pratiquait du reiki, des cultes tibétains, qui faisait toutes sortes de choses et qui en même temps venait à l'église. Puis quand elle est rentrée, au moment où j'ai commencé à prendre autorité, elle s'est manifestée, puis j'avais pris soin d'elle, et puis et puis j'avais discuté avec elle parce que je
voyais toutes sortes de bols avec des trucs. Je lui expliquais ce que je voyais. Il m'a dit, ah oui, mais ça, c'est le culte tibétain, tout ça. Et je lui dis, mais tu pratiques ce genre de choses? Il me dit, bah oui. Je lui dis, mais tu es chrétienne? Il me dit, bah oui. Je lui dis, mais tu sais que ça ouvre des portes spirituelles. Je commence à lui expliquer les réalités. Et elle a dit, mais on me l'avait pas expliqué. Alors, on pourrait se poser beaucoup de questions sur peut-être la relation qu'elle avait avec Dieu. Est-ce que vraiment elle était chrétienne ou pas? Je ne veux pas venir sur ce sujet-là. Mais je dis juste que, elle allait à l'église. Et mon point, et ce qui est quand même choquant, c'est de dire, elle a jamais été dérangée spirituellement. Elle venait à l'église, les démons, ça ne leur dérangeait pas. C'est-à-dire qu'elle venait à l'église, elle priait, elle lisait sa Bible, et puis après, derrière, elle allait faire toutes sortes de choses, les spiritualités non chrétiennes et autres, et pour elle, c'était normal. Et de toute façon, quand elle allait à l'église, parce que je ne connais pas son église, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un manque de puissance évident qui fait que les démons, ils étaient tranquilles. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais ok, moi, je fais pas ce genre de choses, mais qui vont, ça va pas leur poser problème de lire l'horoscope, le tarot, le médium, des jeux de spiritisme, le yoga ésotérique, les rituels initiatiques. Même certains disent, oui, mais je l'ai fait avant, mais c'était pour rire. Mais comprenez bien ceci, le monde spirituel ne fonctionne pas selon tes intentions. Il fonctionne selon tes actes. Si tu signes un contrat comme quoi tu empruntes de l'argent et tu signes le document en rigolant, en disant, de toute façon, c'est juste une signature, ça quand même, t'as beau rigoler, mais ce que t'as fait, c'était un contrat. Et je rencontre beaucoup de gens qui me disent, oui, j'ai pratiqué ces choses, mais j'ai demandé pardon à Dieu. On revient au même point. Oui, c'est bien de demander pardon à Dieu. C'est la chose la plus importante. Mais ensuite, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la possibilité de condamner ces choses, de briser ces liens. Et c'est là où les gens disent, oui, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Mais oui, mais tu as fait que la moitié du travail. Comprenez, c'est pas la moitié parce que tu es pardonné, mais par rapport à ta liberté, tu n'as pas fait la suite. C'est-à-dire prendre autorité et briser ces portes. Je te demande pardon, ok, mais je veux me détacher maintenant spirituellement de ces choses. Je me détache de mon maître Reiki. Je me détache maintenant de cette personne qui m'a initié. Je me détache, Seigneur, de telle personne qui m'a initié, de ce moment où j'ai fait toutes sortes d'actes, de gestes, et je renonce à ces choses. Et tous les démons qui ont agi à travers ces portes. Je leur donne maintenant, alors que j'ai l'autorité maintenant, alors que Dieu m'a pardonné, j'ai l'autorité maintenant de renoncer et de briser vos accès, ces portes. Et je vous demande de partir. Et il se peut même que pendant que je parle, ça bouge à l'intérieur de vous, de par l'autorité que Christ m'a conférée. Mais tu as la même autorité. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu vas le faire, ça va réagir. Parce que tu feras ce que la Bible dit. Et tu verras une vraie différence dans ta vie. Il y a des gens qui vont prendre de la drogue aussi. Et qui ne se rendent pas compte que ça ouvre aussi des portes spirituelles. Il faut savoir une chose. Dans la Bible, il y a un mot qui se dit pharmakeia, qui a été traduit par sorcellerie. Et ce mot pharmakeia est à l'origine de notre mot pharmacie. Alors je ne dis pas que la pharmacie, d'accord, c'est de la sorcellerie. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les drogues et la magie étaient inséparables. Il y avait comme certaines substances qui ouvrent littéralement, je dirais, ma phrase n'est pas très correcte, mais qui ouvrent littéralement le monde spirituel aux personnes. D'accord, ma phrase n'est pas très correcte, mais ce sera un peu long d'expliquer, mais ça les fait entrer dans un extase et ça ouvre des portes spirituelles. Et donc, à l'époque, drogue était liée à la sorcellerie. Certaines personnes vont fumer, inhaler des choses, et puis ça va ouvrir des portes dans le monde spirituel. Et le mot, c'était des drogues pharmakeia, qui a donné pharmacie, mais qui n'a plus rien à voir avec ça, hein, comprenez bien mon point. Et donc, des gens aussi ont touché à toutes sortes de drogues, et ça aussi, ça ouvre des portes dans le monde spirituel. Il y a été écrit dans Deutéronome, chapitre 8, Deutéronome 18, au verset 10, il est écrit « Il ne se trouvera pas chez toi personne qui pratique la divination, qui s'occupe des présages, d'augure, de magie, d'enchantement. » Et après, il va dire « Dieu va dire « Car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. » Donc, on sait par les Écritures que des gens qui vont toucher à la sorcellerie, qui vont toucher et tout ce qui va tourner autour de ces choses-là, des magies, de l'enchantement et autres, la Bible dit c'est une abomination devant l'Éternel. Et donc, ces choses ouvrent des portes dans le monde spirituel. Que tu l'aies commis ou pas, ou ta famille, et là, tu es aussi impacté. Et c'est là où j'en parlerai dans la 5e porte. Mais on va parler déjà de la 4e porte. La 4e porte, c'est les liens d'âme non brisés. J'en ai un petit peu parlé quand même dans cette vidéo. Mais quand tu as une relation profonde avec quelqu'un qui est émotionnel, physique, spirituel, il se crée ce que la Bible appelle comme un lien d'âme. Et c'est une réalité spirituelle. Et quand la relation se termine, si ce lien n'est pas brisé, tu restes connecté à cette personne dans le monde spirituel. J'essaie de faire court, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Et c'est de cela où je vous expliquais de vous séparer spirituellement de vos anciens partenaires sexuels, de vous séparer spirituellement de telle ou de telle personne avec qui vous avez initié, fait des choses dans le monde spirituel. Et toutes les personnes que le Saint-Esprit va ramener à votre mémoire pendant que vous regardez cette vidéo, le Saint-Esprit va vous rappeler des personnes. Et vous allez dire, ah mais tiens, j'avais oublié lui. Ah mais pourquoi je pense à lui? Eh bien, le Saint-Esprit est en train de vous dire, il faut que tu brises ce lien d'âme. Il faut que tu te sépares spirituellement de cette personne. Attention, il y a des liens d'âme qui sont corrects. Je veux dire, si tu es marié, tu ne fais qu'une seule chair avec ton
ton conjoint. Il y a un lien d'âme avec toi et tes enfants, c'est une famille. Des liens d'âme qui sont sains, S-A-I-N. D'autres liens d'âme sont dangereux, qui sont en dehors du cadre que Dieu a fixé. Il y a des anciennes amitiés qui sont toxiques. Comme j'ai expliqué, des liens avec des personnes qui ont pratiqué des choses occultes. Et ces connexions-là, même si elles n'existent plus physiquement, elles peuvent exister spirituellement et ça traîne comme des boulets et il faut s'en séparer. Il y a des liens d'âme et donc qu'est-ce que ça va faire? Les symptômes fréquents, c'est quoi? Ça va être des pensées obsessionnelles pour des anciennes relations. Il y a des moments où il y a des gens qui vont dire Seigneur, mais qu'est-ce qui va pas? Et puis ils vont commencer à rêver de leur ex. Et ils vont me dire, mais c'est fou, je rêvais de mes ex. Pourquoi en ce moment-là, je rêve de mes ex? Et puis même mes ex voulaient coucher avec moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de rêve? Alors, les rêver de ses ex veulent dire plusieurs choses, mais en règle générale, dans ce contexte-là, où on se dit, Seigneur, mais aide-moi, montre-moi qu'est-ce qui va pas dans ma vie spirituelle, et tu te réveilles avec ce genre de rêve, et tu te dis, mais moi, je suis plus en contact avec ces personnes-là, c'était il y a 15 ans. Mais oui, mais Dieu est en train de te montrer, te révéler qu'il faut que tu te sépares spirituellement. Parce qu'il y a eu relation sexuelle, t'as fait qu'une seule chair avec. Rêver de ses ex dans ce contexte-là, ça veut aussi dire, voilà, Seigneur, montre-moi ce qui va pas dans ma vie, pourquoi ça freine, pourquoi j'ai des difficultés. Et Dieu est en train de dire qu'il faut que tu te sépares spirituellement de ces personnes avec qui tu as une relation sexuelle. Parce que la Bible est très claire. Celui qui connaît bibliquement, il y a une relation sexuelle, ne forme qu'une seule chair. Et donc, Dieu est en train de dire, oui, mais tu as fait une seule chair avec plusieurs personnes, et donc il peut y avoir tu peux en être affecté spirituellement. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est important de parler de ce sujet-là parce qu'il y a une telle méconnaissance et c'est des choses que j'en vois souvent lorsque je prie pour la délivrance. Il y a des liens d'âme, encore une fois, qui sont, et je le répète, qui sont sains, S-A-I-N, d'autres qui ne le sont pas. Et les gens avancent dans leur vie chrétienne avec toutes sortes de difficultés. Les symptômes fréquents, c'est quoi? Et encore une fois, je ne dis pas que parce qu'il y a ces symptômes-là, c'est qu'automatiquement il y a quelque chose de spirituel, mais tout ce qui est les pensées obsessionnelles pour des anciennes relations, les incapacités à avancer, des répétitions dans les mêmes schémas relationnels, des rêves récurrents impliquant d'anciennes personnes comme je l'ai expliqué. Dieu est en train de parler, surtout dans ces rêves-là, et est en train de pointer du doigt ce qui va pas. Souvent, il y a des gens qui disent « Je prie pour que Dieu me révèle les choses, que Dieu m'explique, et Dieu nous parle, mais malheureusement, on n'a pas la compréhension de ce que Dieu est en train de nous dire. » Et c'est pour ça que le corps est important. Le corps de Christ est important. Nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes. Nous avons besoin des uns des autres pour nous aider. Okay? Et puis, il y a un passage dans 1 Samuel, verset 18, verset 1. On parle d'un lien d'âme qui s'est écrit quand David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si est-ce que Jonathan a été vraiment pur dans son désir d'être proche de David, ou est-ce que il jouait sur les deux tableaux en disant il est pour Saül mais il est en même temps pour David. Mais ce que je veux partager ici, c'est qu'il y a eu quand même un lien d'âme entre les deux. Est-ce que c'était une vraie amitié ou est-ce que c'était un coup de Jonathan dans cette histoire? Le but n'est pas là, le but c'est de dire ok, la Bible dit qu'il y a eu un lien d'âme à ce moment-là. La cinquième porte, c'est les alliances générationnelles, les alliances héritées. Et c'est souvent la porte la plus surprenante. T'as rien fait, mais c'est quelqu'un de ta lignée qui a fait une alliance et cette alliance a une répercussion sur toi aujourd'hui. L'exemple le plus simple que j'ai déjà donné à plusieurs reprises pour que les gens comprennent, c'est Josué qui fait une alliance avec les Gabaonites. Saül ne la respecte pas, mais c'est David qui subit les conséquences. Et David n'y était pour rien, le peuple qui vivait là n'y était pour rien. Mais la réalité spirituelle de l'alliance n'avait pas expiré. Et les gens pourraient dire oui, mais ça c'est l'ancienne alliance. Mais rien à voir, parce que ça n'avait rien à voir avec une alliance que Dieu avait faite. C'était pas l'alliance que Dieu avait créée, c'était Josué qui avait fait une alliance. Et cette alliance-là n'a rien à voir avec les bénédictions et les malédictions de Deutéronome 28. Donc on ne peut pas ici dire ça c'est l'ancienne alliance. Parce que, ok, mais on parle pas d'ancienne alliance dans ce passage. On parle pas de l'alliance que Dieu a fait à ce moment-là. Il y a un passage qui dit dans Exode chapitre 20, verset 5, qui est un passage assez connu, qui dit que Dieu va dire « Je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et des gens disent « Oui, mais la malédiction, c'est sur 3 et 4 générations. » Et des fois, on entend ça, mais il y a un manque de rigueur lorsque nous lisons les Écritures, parce que quand on lit l'histoire de Josué et ensuite de David et de Saül, et même de d'autres malédictions, quand on voit, ça dépasse 3 et
et 4 générations. Alors on pourrait se dire, mais du coup, est-ce que la Bible se contredit? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir. Parce que Exode 20, c'est Dieu qui fait une alliance avec son peuple et qui dit, c'est moi qui vais vous maudire. Mes malédictions, parce que je suis plein de bonté, ça ne durera que 3 et 4 générations. Mais c'est Dieu qui maudit. Et puis il y a des gens qui prient pour essayer de briser ces malédictions. Mais ils brisent les malédictions que Dieu a prononcées pour qu'ils se prennent. Et en plus, on ne fait même pas partie de cette alliance-là. C'est l'ancienne alliance. Vous voyez un petit peu l'incompréhension et des fois le manque de connaissance. Mais il y a d'autres malédictions. Et là, c'est pas Dieu qui maudit, c'est les gens qui créent une alliance entre eux et qui déclarent des choses. Et donc, du coup, les puissances mauvaises, du coup, voient cette alliance et peuvent s'en servir pour pouvoir agir parce que l'autorité se trouve sur notre langue. Et Dieu n'a rien à voir avec ça. Quand David va consulter l'Éternel pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette famine et tout? Dieu dit pas, voici pourquoi j'ai fait cela. Il dit, non, c'est juste Saül qui a pas respecté l'alliance que Josué avait fait avec les Gabaonites. C'est pour ça que vous galérez. En gros, Dieu va dire, Dieu va dire, moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est vous avez fait alliance, vous n'avez pas respecté, il y a des conséquences. Et on ne se rend pas compte à quel point nos actes, nos déclarations, nos engagements, nos convictions peuvent ouvrir des portes et peuvent avoir aussi un impact sur les générations futures, spirituellement. Et c'est pour ça que si tu as fait un vœu devant l'Éternel, si tu as déclaré des choses, les vœux devant l'Éternel, c'était surtout l'ancienne alliance ou même la culture un peu rabbinique ou en tout cas la culture juive. Mais si tu as fait des choses, mais détache-toi de ces choses. Si tu sais que tu l'as juste déclaré comme ça, c'est important. Et les liens générationnels, ça inclut la sorcellerie pratiquée par les ancêtres, les rites initiatiques subis dans l'enfance, les malédictions prononcées sur la famille, les engagements dans des sociétés secrètes. Peu importe, ce sont des choses sur lesquelles on doit s'en détacher spirituellement. Comment alors fermer une porte? Je l'ai un petit peu expliqué dans cette vidéo, c'est la partie la plus importante d'ailleurs. Le but, c'est pas de vous laisser avec ça en disant « Oulala, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces choses ?» Je vais vous donner des clés. Il y a 4 étapes pratiques. La première des choses, c'est d'identifier. D'accord? Première des choses, identifier. Là, il faut demander au Saint-Esprit de vous révéler la porte ouverte dans votre vie. Il connaît votre histoire mieux que vous. Il va vous ramener des souvenirs. Prenez le temps devant l'Éternel. Et peut-être en écoutant cette vidéo, pas peut-être, je sais que plusieurs d'entre vous avez écouté la vidéo et des choses sont revenues. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Notez-les quand même. Parce que si ça, vous comprenez pas, c'est peut-être normal. Parce qu'en fait, sinon, vous l'auriez peut-être réglé cette histoire. Notez-le. Demandez au Saint-Esprit, pourquoi je pense à cela? Il va identifier le problème. Une fois que les problèmes ont été identifiés, les portes qui ont été ouvertes, et puis même, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses que vous ne savez pas sur votre famille. Il y a beaucoup de fois, quand je prie pour des gens, je dis, écoutez, est-ce que dans votre famille, il y a eu ça, ça et ça? La personne, elle me dit, je ne sais pas. Et je dis, écoutez, est-ce que je peux prier pour cela? Et puis, on verra ce qui va se passer. Vous acceptez? La personne, elle me dit, oui, vous pouvez prier pour cela si vous voulez. Et je prie pour ces choses. Et ça se manifeste. Alors que la personne n'a jamais touché à ces choses dont j'ai cité, et elle n'a pas conscience que dans sa famille, on a pratiqué ces choses. Et quand je prie, ça se manifeste. Et donc, le but, c'est de dire, ok, ça sert à ça, les paroles de connaissance. Le but, c'est de dire, Saint-Esprit, montre-moi des choses que je ne sais pas. Révèle-moi des choses que je ne sais pas afin d'en être libre. Et une fois que le Saint-Esprit va vous le révéler, prenez une décision ferme et verbale de vous détourner de ce péché, de cette pratique, ou parce si vous l'avez jamais touché, de dire, moi, je renonce à ces choses et je renonce à cet héritage-là. C'est une déclaration que vous devez faire, verbale, déclarer. Et une fois que vous déclarez, maintenant, je me renonce à ces choses, je déclare que cet héritage n'a pas lieu d'être dans ma vie, dans la vie de mes enfants, c'est terminé. Je renonce à cet héritage générationnel. Vous demandez pardon, c'est la troisième des choses. Seigneur, je demande pardon pour ces péchés-là, pour ceux de la lignée, si applicable. La croix va tout couvrir, mais il faut que vous le déclarez. Jésus a tout accompli et c'est à vous d'appeler ces choses spirituelles à se manifester dans votre vie. Et une fois que c'est fini, comme je dis, il faut révoquer le droit légal. Donc là, vous priez spécifiquement pour briser l'alliance, briser le lien, briser la malédiction au nom de Jésus. Et vous vous appuyez sur la victoire de Jésus. Et si ça peut vous aider de dire, maintenant, je m'appuie sur la victoire de Jésus à la croix. Et c'est dans le nom de Jésus, et c'est cette victoire qui a accompli à la croix, que maintenant, je me sépare spirituellement et je brise cette alliance qui a été faite, ce lien, cette malédiction. Et vous priez spécifiquement par rapport à cela. Et vous pouvez vivre des choses physiquement. Vous pouvez prendre une pause, continuer. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir quelque chose partir. Ou même dans les jours, vous risquez peut-être d'être fatigué, fortement fatigué dans les heures qui vont suivre, parce que votre corps aura vécu quelque chose de spirituel. Et vous allez sentir un vrai mieux. Comme si le ciel était d'airain, était fermé sur votre tête. Et tout d'un coup, vous dites, mais je me sens mieux. Je sens que le ciel est plus ouvert. Je me sens comme... comment j'ai fait pour vivre avec cette lourdeur autour de moi de toute ma vie? Je me suis habitué à cela. Vous allez sentir que les choses vont être carrément mieux, beaucoup mieux. 1 Jean chapitre 1 verset 9, Jean va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est là où je vous emmène dans ces étapes-là pour pouvoir vous en débarrasser et vivre une vie chrétienne victorieuse. Si vous voulez aller plus loin, sur ce sujet-là, j'ai écrit plusieurs ressources, mais les ressources qui pourraient vous concerner sur ce sujet, c'est bien sûr mon livre Combat spirituel qui va vous aider à être dans la prévention, de dire ok, maintenant je veux connaître les règles dans le monde spirituel, je veux revoir mes bases et savoir un petit peu comment naviguer pour pouvoir me protéger. Le livre Combat spirituel est important
important sur ce sujet-là. Vous pouvez télécharger les 80 premières pages, je pense, de ce livre, en tout cas une bonne partie du livre, pour que vous puissiez voir de quoi ça parle. Et il y a aussi bien sûr la formation Vraiment Libre. C'est une formation qui est gratuite. Vous allez sur VraimantLibre.com, ce qui va être sur la délivrance et l'autodélivrance. On en a fait un livre aussi qui s'appelle Vraiment Libre, qui sont les notes et les témoignages et le cours. C'est pas le cours, mais ce qu'on a dit en vidéo, on l'a écrit et on en a fait un livre avec des témoignages. Le livre Vraiment Libre, que vous pouvez trouver en descriptif de vidéo ou sur mon site jeremypotin.com. Vous allez dans ressources et puis vous trouverez tout cela. J'espère que cette vidéo vous a béni. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je prendrai plaisir à regarder un peu les commentaires dans les prochains jours de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Au revoir.